Bonjour, j'avais envie de te faire une vidéo aujourd'hui sur cette histoire de ligne éditoriale. J'ai échangé avec pas mal de personnes ces derniers temps par Messenger, par message sur Instagram notamment, et parce que ça m'interpellait, certaines personnes que je suis sur les réseaux. Je vois bien que ça aimerait développer une communauté, ça aimerait remplir des stages, ça aimerait être plus spécifique dans la communication, mais ça c'est pas trop. Enfin voilà, la plupart des gens que je vois ne savent pas exactement comment faire. Et je viens de finir un rendez-vous aussi avec une cliente qui m'a dit, mais merci, j'ai compris l'importance de cette fameuse définition du client idéal. Et dans la vidéo précédente, c'est vraiment ce que je vous ai dit. Je vous ai dit, mais en fait, vous êtes en train de parler dans le vide. Et là, aujourd'hui, là, ce que j'aimerais vous amener, c'est à comprendre l'importance de définir une ligne éditoriale et donc de partir et vraiment de faire cet exercice. Et ma cliente me l'a dit, mais ça m'a aidé quand tu l'as fait avec moi. Trouver quelqu'un, je sais pas, un ami, etc., qui va prendre le temps de vous poser 4 questions. Quelle est la problématique des personnes que j'ai envie d'accompagner? Allez dans le détail. En fait, la plupart du temps, ces personnes que vous avez envie d'accompagner, c'est le vous d'il y a quelques années. La personne que j'accompagne, là, elle m'a dit ça à la fin du rendez-vous. Elle me dit, ah oui, mais en fait, c'est vraiment ce que j'ai vécu, ce que j'ai traversé, en fait, pendant des années. Et ce que j'apporte, ce que j'amène, c'est ce que j'aurais aimé avoir quand j'étais notamment en entreprise. Voilà, cette personne a travaillé en entreprise et aujourd'hui, ben, elle fait des interventions et elle amène ses connaissances et son savoir dans l'entreprise. Et bien sûr que très souvent, la personne avec qui on a envie de travailler, on connecte par le cœur parce qu'on la comprend vraiment bien et souvent on la comprend même mieux qu'elle-même. Et c'est là où vous allez vraiment affiner. Vous n'allez pas écrire une ou deux choses, vous allez peut-être en écrire une dizaine, une vingtaine. Pour le coup, moi, mon client idéal, il a beaucoup de choses à apporter. Il est souvent hypersensible, mais j'en parle pas forcément. Mais c'est un hypersensible, c'est quelqu'un qui a une ouverture au spirituel, qui aime pas le marketing, qui aime pas faire ce travail justement de définition, qui préfère travailler son écriture et sa communication de manière libre. Il aime pas faire cette définition du client idéal, c'est rébarbatif. Il voit pas à quoi ça lui sert. Il a pas du tout envie d'aller clarifier ces trucs-là. Il travaille avec le cœur de manière spontanée. Ça l'intéresse pas de faire ce travail un peu besogneux. Il est occupé à autre chose. Il préfère parler notamment de spiritualité et de tas de sujets beaucoup plus stimulants que comment on définit une ligne éditoriale. Et pourtant, il sent bien qu'il y a des choses qu'il ne maîtrise pas, notamment sur les réseaux, notamment pour développer son activité. Il aimerait bien avoir ses connaissances, mais en même temps, il n'a pas forcément envie d'être trop business. Enfin voilà, et puis encore, je l'ai pas listé, je l'ai ma liste, et puis là, je vous donne que des petits éléments. Vous devez savoir les problématiques récurrentes de votre client de cœur. Vous devez le savoir. Pourquoi? Donc, d'abord, vous allez vous poser les 4 questions et je vais vous dire après pourquoi exactement. Donc, cette question, c'est quelle est sa problématique, ses problématiques actuelles? Qu'est-ce qu'il a testé pour sortir de ces problématiques? Donc, par exemple, regarder des vidéos YouTube pour définir notamment son client idéal ou développer son activité, se faire enfin, de suivre des webinaires en ligne. Peut-être qu'il s'est déjà fait accompagner par des personnes, mais en fait, peut-être que ces personnes n'avaient pas exactement été trop business ou trop marketing, justement, il n'y avait pas cette ouverture au sensible, au spirituel. Peut-être que ils ont suivi voilà des webinaires, qu'ils ont récupéré tous les leads magnets, tous les PDF qu'ils ont pu sur le sujet. Dès qu'ils voyaient une publicité, ils y sont allés. Ils ont essayé voilà de faire par eux-mêmes, de broder des choses. Qu'est-ce qu'ils ont essayé de demander des conseils à des amis, voilà, d'écouter des vidéos, des podcasts. De lire des livres peut-être aussi sur le sujet. Voilà, tout un tas de choses. Qu'est-ce qu'a fait votre client de cœur pour se sortir par lui-même de sa situation ou peut-être se faire accompagner? Et ça n'a pas fonctionné, il se retrouve encore dans cette situation. Ensuite, vous allez nommer quelles seraient les conséquences donc qui iraient encore plus loin si il ou elle
ne changez pas son orientation. C'est-à-dire que par rapport à sa problématique, si vous tirez vraiment le fil de cette problématique, quelles pourraient être les conséquences? Moi, les conséquences de mon client idéal, c'est clair, c'est je reprends un travail de salarié parce que je peux pas développer mon activité parce qu'elle me suffit pas. Il faut que je trouve un job à côté. Je peux pas vivre de mon activité, je peux pas vivre de mes rêves. Donc là, c'est carrément un effondrement. C'est un idéal qui s'effondre. Si je peux pas vivre de mon activité, si je peux pas subvenir aux besoins de ma famille, en gros, c'est retour au salariat et terminé, bonsoir. Donc, quelles sont les conséquences si je vais encore plus loin par rapport à la problématique? Et ensuite, quelle est sa situation rêvée? Quelle est sa situation idéale? Pour le coup, moi, c'est qu'il vive de son activité de façon, qu'il vive pleinement de son activité, que son activité puisse lui permettre de subvenir à ses besoins, qu'il puisse partir en voyage, qu'il puisse avoir une communauté de cœur avec lequel interagir, qu'il puisse remplir ses stages, il ou elle, qu'elle sente qu'elle apporte une véritable inspiration, qu'elle se sente reconnue dans ce qu'elle fait, qu'elle sente l'importance de ce il ou elle fait. Donc, vous voyez, vous avez plein de choses à écrire sur votre client de cœur, sur ce qu'il aimerait. Et une fois que je comprends la situation dans laquelle il est, sa problématique, son besoin, définir ma ligne éditoriale, c'est d'aller écrire sur la situation qu'il est en train de vivre. Pourquoi je vais écrire sur la situation qu'il est en train de vivre? Bah parce qu'en fait, des solutions, on en a partout. Et si vous êtes en train d'écrire solution, 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 voilà la solution, la solution, la solution, la solution à quoi? Enfin, je veux dire, tout le monde parle de méditation, tout le monde parle de pleine conscience, tout le monde parle de faire du sport, tout le monde parle de prendre soin de soi, tout le monde parle d'ouvrir, euh, de s'ouvrir au subtil, tout le monde parle de l'importance de euh, voilà, de la pleine conscience, du yoga, de tous ces trucs-là. Tout le monde parle de ça, tout le monde parle des solutions. Mais qui me parle de la situation dans laquelle je suis? Et comment je sais que vous vous adressez vraiment à moi de manière spécifique? Et c'est là où ça va vraiment vous demander de faire ce travail de spécificité. Qui est la personne avec qui je kiffe vraiment travailler? Bah, c'est peut-être des personnes qui effectivement ont cette problématique-là, mais en plus, elles sont des femmes ou elles sont mères de famille, etc. Et donc, vous allez creuser sa situation, la situation spécifique dans laquelle elle est pour vraiment lui parler à cette personne. Les solutions, vous n'allez pas les amener tout de suite. Vous allez d'abord lui dire, je te comprends, je sais qui tu es, je connais cette situation. Oui, je la connais. Et vous allez lui parler d'elle encore mieux qu'elle ne se connaît. Parce que, euh, bah déjà parce que vous avez le temps de lister toutes les problématiques, parce que vous savez en fait et que vous l'avez vécu, vous allez tirer le fil des conséquences. Vous savez que si elle ralentit pas, et ben de toute manière c'est en train de nuire à ses relations, et vous allez lui parler depuis l'espace où elle est. Pourquoi? Bah pour qu'elle se sente comprise, reconnue depuis l'endroit où elle est. Et là peut-être elle va porter attention à ce que vous êtes en train de dire. Si vous êtes que en train de lui dire solution, 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 bah franchement, c'est gerbant. En fait, moi, j'en veux pas. Je veux pas qu'on me dise, faudrait que tu manges mieux, Olivia. Faudrait que tu dormes plus. Faudrait que... Non, non, en fait, ça, j'en veux pas. Je veux qu'on me prenne par la main. Je veux qu'on me reconnaisse dans cet espace de surmenage, de trop de travail. Je prends n'importe quoi, je sais pas. On va dire exactement, votre client de cœur, c'est justement un entrepreneur qui veut développer son business, mais qui en fait trop, qui est peut-être en surmenage. Je dis n'importe quoi, qui a besoin de vacances. Je dis n'importe quoi. Mais vous allez déjà reconnaître la situation dans laquelle il est. Parlez-lui de ce qu'il est en train de vivre. Peut-être que c'est quelqu'un qui est sur un chemin spirituel, puis qui tourne en rond, qui est en souffrance, qui est peut-être dans une espèce de traversée de nuit noire de l'âme. Je suis en train d'essayer de penser à chacun de vous avec qui j'ai parlé. Euh, et pour certains, j'ai même pas reconnu les spécificités parce que ben il faut aller les creuser justement. C'est en reconnaissant ces spécificités que vous allez pouvoir tirer le fil de votre ligne éditoriale, que vous allez pouvoir parler et capter l'attention des personnes avec qui vous avez envie de connecter. Si vous ne connectez pas et si vous ne reconnaissez pas la situation, la problématique dans laquelle il est, il va pas avoir envie de lire et de vous écouter.
Franchement, des gens qui vont bien et qui nous disent, il faut faire ci, il faut faire ça, c'est important la méditation. Je tire le trait, je suis caricaturale, je le sais, mais c'est fait exprès. Il y en a partout, 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 partout. Tout le monde fait ça. Donc, stop. Si vous avez le temps, c'est super, on est l'été. Vous allez pouvoir réfléchir. Quelle est la problématique? Quelles sont les problématiques spécifiques des gens avec qui j'ai envie de travailler? Qu'est-ce qui se passe? Comment elles ont essayé de se sortir de leur situation? Qu'est-ce qui se passe si elles vont encore plus loin dans cette situation? Quelles vont être les conséquences à long terme si elles ne sortent pas de sa situation? Et quelle est sa situation rêvée? Qu'est-ce qu'elle aimerait vivre? Qu'est-ce qu'elle aimerait ressentir? Faites cet exercice, faites-le vraiment, faites-le avec quelqu'un si c'est trop difficile pour vous de le faire, mais faites-le vraiment et c'est votre document avec lequel vous devez travailler, qui va vous permettre de faire des posts spécifiques, qui vont vous permettre de structurer votre offre, qui va vous permettre derrière de connecter avec des gens. Vous allez vraiment reconnaître qui ils sont, vous allez connecter profondément, émotionnellement avec les personnes parce que vous les avez comprises compris, vous les avez reconnus. Et c'est de ça dont on a tous et toutes besoin, d'être compris et d'être reconnus. Voilà pour cette vidéo spontanée qui répond à ce souci de ligne éditoriale que je vois chez beaucoup des personnes avec qui j'interagis et avec qui je discute sur Messenger. J'aime bien discuter avec les personnes qui sont dans mon réseau parce que je vois bien qu'en fait, c'est quasiment toujours ce même souci de définition de son écriture, comment j'écris, comment je suis impactant quand je communique. Et bah, c'est comme ça. Voilà. Petit énorme tips aujourd'hui et je vous embrasse.